Une bataille rangée à l'épée. Il y a bien longtemps que la forteresse de Sals n'avait pas connu une telle effervescence. Cette mêlée bonne enfance se règle à la catapulte pour une pluie de bonbons sur les pierres centenaires. Ça lance beaucoup de bonbons et après on peut les ramasser. Un moyen comme un autre d'intéresser les plus jeunes à l'histoire des lieux, comme avec cette évocation de l'aventure des mousquetaires jouée par des escrimeurs ariégeois. Les acteurs sont pris par toute cette culture, tout ça, et puis ils nous expliquent, nous apporter des petites précisions sur leur façon de vivre, parce que là, ils vivent carrément la chose. Hein. Ouais. Ils ne sont pas simplement déguisés. Hein. J'aime bien les chevaliers. Pas question pour autant de perdre le fil de l'histoire au cours des nombreux ateliers, comme avec ces fabricants de laine qui tissent sur une machine imaginée par Léonard de Vinci. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour. Un peu plus loin, c'est la monnaie du royaume qui est battue. Donc on vient vraiment fermer, et c'est là le poignet, tant qu'il est rigide, qui tiendra. C'est quand même une pièce assez historique, on va dire, fait au château de Sals. Donc avec une bonne histoire par le fabricant apparemment, qui a raconté pas mal d'histoires sur le sujet. Donc on en apprend énormément. Les administrateurs de la forteresse du XVIe siècle souhaitent montrer le lieu sous un nouvel angle, avec un objectif: de faire une médiation sur le monument d'une manière très différente, d'en parler autrement. C'est-à-dire justement de ne pas forcément faire du texte, pas forcément faire quelque chose qui est un discours, ce que l'on fait d'habitude dans nos visites en particulier, mais c'est au contraire de laisser parler tout ce qui est artistique et en même temps ce qui parle aux gens au niveau du cœur. Les historiades de Sals continuent jusqu'à dimanche soir.